toute petite force et ensuite on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qu'a voulu réaliser Olivier. Ramener le ballon du pied, c'est bizarre. Ouais, c'est complètement une grosse erreur du gardien. Alors derrière, les Andrés se rebellent avec Alexandre Bonnet, toujours aussi dangereux. Ce ballon qui lobe Benoît Bienvenu. Un superbe ballon piqué au-dessus du gardien de but. Alors on ne sait pas s'il a voulu centrer ou trouver son attaquant. En tout cas, c'était une belle réaction de la part des Havrais. On va regarder le résultat à la mi-temps parce que c'est intéressant. Alors, Strasbourg qui tient le 2-2 à Sedan. Bastia qui mène, la rébellion de Caen. 1-0 à Laval. Châteauroux qui mène 1-0 contre Clermont. Guingamp-Tours, un partout, ce n'est pas bon pour les Guingampais. Dijon mène 1-0 contre Yves. Angers mène 2-0 à Ajaccio. Metz mène 2-1 contre Nîmes. C'est un score à la mi-temps dans un des gros matchs. Et Nantes est mené sur sa pelouse de Sébastien Debuzzin par Brest. Là, c'est la crise est totale. C'est dramatique pour Nantes, en plus de rencontrer une équipe brestoise en plein essor, en plein épanouissement en ce moment. Vraiment, cette équipe du Stade brestois nous montre vraiment toutes ses qualités. Et on est aussi pressé de savoir le nom des buteurs au FCMS, savoir si Sylvain Wiltord a réussi son comeback. Puis le Stade Malherbe de Caen, que vous connaissez bien, jouera lundi le match décalé sur la pelouse de l'équipe d'Arles-Avignon. C'est un choc. Arles-Avignon, c'est toujours un prétendant sérieux à la montée, le promu, complètement. Contre le leader, ça sera un beau match. Et puis donc, on note que puisque Metz mène face à Nîmes, eh bien le Havre est en train de rater l'opportunité de redevenir troisième. Il faudrait gagner et profiter pour l'instant, la défaite nîmoise. On va évidemment revenir sur le but, enfin plutôt le but. Regardez l'image de Johnny Placide après le but. Où sont les coéquipiers? Johnny Placide en plein désarroi qui se pose encore la question, mais qu'est-ce qui a bien pu m'arriver? À la sortie du terrain, à la beaucoup de l'arbitre. Mais je suis légèrement désolé pour lui parce que après tous les points qu'il a ramenés à son équipe et tous les arrêts décisifs qu'il a bien pu faire depuis 6 mois sur le but, et ben voilà, c'est exactement ça que je reproche à ses coéquipiers, c'est de ne pas venir le soutenir dans ce moment délicat. On a un petit peu la pression que tout le monde suit ses responsabilités. Et il le raccompagne au vestiaire. Regardez, c'est un ancien vrai Marteau qui est à côté de lui. Et c'est vrai que ses coéquipiers sont vite rentrés au vestiaire et lui est venu entraînant un petit peu les gens. C'est vrai qu'il doit ressasser cette action sans cesse. Complètement. Mais alors, dans ces moments-là, on compte sur l'expérience et la gentillesse, on peut le dire aussi, de Christophe Provost pour dans le vestiaire le remobiliser, lui faire comprendre qu'une erreur n'est pas forcément catastrophique et qu'il va falloir rebondir tout simplement. C'est vrai qu'il est important, Christophe Provost, dans ce vestiaire à vrai. Il est toujours là, gardien remplaçant, il joue peu, mais on sait que son rôle est surtout un garçon pour le vestiaire, pour l'ambiance, et là, il a un vrai rôle à jouer à la mi-temps. Exactement, mais de toute façon, tout le monde connaît la qualité humaine de Christophe Provost, alors c'est un grand professionnel, mais en plus de ça, il a une valeur humaine qu'on connaît très peu dans ce milieu. Il est capable, par sa gentillesse, sa générosité, de remonter le moral à ce jeune gardien qui en a forcément besoin dans ce moment délicat. Un moment difficile, on va voir si Johnny Placide va pouvoir revenir bien concentré et mettre de côté, maintenant oublier ce qui s'est passé en première période. C'est une autre période qui va commencer, et qu'on va voir surtout si les Vantais vont réussir à tenir, parce que ça va être le but du jeu, on imagine, tenir ce résultat. Complètement. Mais j'espère quand même que cette équipe vantaise, justement, par les assauts répétés du A, va pouvoir justement évoluer très rapidement en contre-attaque pour pourquoi pas marquer un deuxième but. Et on attend surtout de cette équipe havraise qu'elle retrouve toute son efficacité offensive, et pourquoi pas, je le souhaite et je l'espère de tout cœur que Jean-Michel Lesage, par son talent et sa qualité, puisse lui aussi apporter sa touche pour pouvoir, pourquoi pas, égaliser et remporter la victoire. Et la seconde période commence dans un instant. Et voilà, les joueurs sont en train de revenir sur la pelouse du stade Jules Deschazos. Les Havrais sont les premiers. Ah, Jean-Michel Lesage, vous l'avez espéré, on l'a perçu. Écoutez, c'est un petit peu
peu un parti pris de ma part, là, je l'avoue forcément. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'ai eu la chance d'évoluer de nombreuses années en formation, et parfois, c'est vrai, je ne comprends pas pourquoi il n'évolue pas plus souvent dans cette équipe, parce que c'est un joueur de grande qualité. Allez, regardez, cette image